On va commencer par le régime TNC avec son schéma de montage. Toujours on va considérer un transformateur triphasé qui alimente un récepteur triphasé. La première lettre T signifie que le transformateur est lié à la Terre. Et la deuxième lettre N signifie que la masse métallique du récepteur est liée au neutre. C'est ça d'où devient les deux lettres T et N. Ce câble-là s'appelle le câble PEN et on va voir pourquoi on l'appelle un câble PEN. Premièrement, un câble PE, c'est un câble de protection qui est toujours branché avec le récepteur. L'abréviation PE signifie Protective Earth ou bien un conducteur de protection. Le câble utilisé dans ce régime s'appelle un câble PEN, c'est-à-dire que le conducteur de protection et le neutre sont confondus. C'est-à-dire que ce câble joue les deux rôles du neutre et un câble de protection. Maintenant, on va voir si on a un défaut d'isolement. Donc, la phase numéro 3 touche la masse métallique ou bien la carcasse du récepteur, ce qui va provoquer un courant de fuite qui va traverser la phase vers la masse métallique. Donc, il va suivre ce chemin. Le seul chemin du courant est à travers le câble de protection ou bien le neutre vers le transformateur. La résistance du prise de terre est supérieure aux résistances du câble. On sait que toujours le courant suit le chemin le moins résistant. Alors pour trouver la relation, pour calculer le courant de défaut, la tension qui existe entre phase et neutre, on la sait déjà, c'est 230 volts. C'est la tension simple. Donc le courant de défaut circule entre la phase et le neutre PEN, donc on aura un court-circuit. Donc le problème qui existe, donc le défaut d'isolement a provoqué un court-circuit, c'est-à-dire un contact entre la phase et le neutre qui est lié à la masse métallique. Évidemment, ce court-circuit va provoquer une augmentation de la valeur du courant de défaut. En cas de court-circuit, la tension chute par 20% de sa valeur. C'est-à-dire que en cas de court-circuit, cette tension de 230 volts va diminuer du 20%. Le schéma équivalent est comme suit. On va commencer toujours par la phase qui a touché la masse métallique, ou bien on va commencer par la phase qui touche la masse métallique. Ce courant traverse la masse métallique vers le câble de protection. Donc ces deux câbles, le câble du phase et le câble de protection présentent une résistance. Puisque la longueur des câbles est importante, alors la résistance augmente. La relation de la résistance est là, c'est égal ρ fois L sur S. C'est-à-dire que quand la longueur du câble augmente, sa résistance aussi augmente. Donc on a présenté la phase par sa résistance et aussi la résistance du câble. Alors pour calculer le courant ID, il suffit juste d'utiliser la loi d'Ohm. C'est que c'est 230 volts fois 0,8, car on a dit que la tension chute par 20%. Donc il reste juste 80% de la tension. Sur la somme des résistances, ils sont en série car les deux résistances sont en série car elles sont traversées par le même courant. Maintenant, dans un régime TNS, c'est-à-dire que le neutre et le câble de protection sont séparés, quand vous voyez que le récepteur
est branché avec le câble de protection et aussi il est lié en neutre. Donc la masse métallique du récepteur est liée au câble de protection et le récepteur, c'est-à-dire la carte électronique, est liée en neutre. Alors, si on a un défaut d'isolement, par exemple ce défaut entre la phase numéro 1 et la masse métallique, il y a l'apparition d'un courant de défaut qui va toujours traverser la masse métallique, mais cette fois-ci il va traverser le câble de protection vers le neutre du transformateur. Le schéma équivalent qui va présenter le trajet du courant est comme suit. On va commencer toujours par la phase qui touche la masse métallique vers le câble de protection, et chaque câble est présenté par sa résistance. Pour protéger les équipements électriques contre ce problème, il faut utiliser un disjoncteur magnétothermique ou des fusibles. On sait, comme j'ai déjà expliqué, que ce type de défaut provoque un court-circuit entre phase et neutre, ce qui va produire un courant de défaut d'une valeur importante. Alors, pour remédier ce problème, il faut utiliser un disjoncteur magnétothermique. En cas de surtension ou surintensité, la coupure de l'installation est réalisée par un disjoncteur magnétothermique ou fusible. Maintenant, on va parler de la caractéristique des appareils de protection. Premièrement, le temps de coupure doit être inférieur au temps imposé par la norme, c'est-à-dire que l'appareil de protection doit couper le courant avant que le courant de défaut cause des problèmes soit au niveau des récepteurs ou bien au niveau de l'utilisateur. Et pour les disjoncteurs magnétothermiques, le courant magnétique ou bien le courant de seuil ou bien le courant de réglage du disjoncteur doit être inférieur au courant de défaut pour que cet appareil déclenche avant que le courant de défaut cause des problèmes. Donc voici deux images. La première image montre le fusible, soit électronique, soit qui contient un fil, ou bien le disjoncteur magnétothermique.